Tu veux le secret pour manipuler quelqu'un et le rendre amoureux? Vraiment? Alors laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose te dire. Si tu cherches à manipuler quelqu'un pour qu'il t'aime, c'est que, quelque part, tu crois que tu ne mérites pas qu'on t'aime naturellement. Et ça, c'est le vrai problème. Tu veux une technique, un message parfait, un délai de réponse idéal, une phrase qui déclenche l'obsession, un silence stratégique, un regard précis. Tu veux un raccourci, parce que tu as peur. Peur qu'on ne te choisisse pas, peur qu'on te remplace, peur qu'on t'oublie, peur d'être juste une option. Alors tu t'adaptes, tu ajustes ta personnalité, tu deviens plus drôle, plus calme, plus mystérieux, plus disponible, plus compréhensif, plus patient. Tu deviens tout, sauf toi. Et tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Tu veux la vérité brutale? Plus tu as besoin de quelqu'un, moins cette personne ressent le besoin de toi. Plus tu poursuis, plus tu t'éloignes. Plus tu donnes sans limite, plus tu perds de valeur. Et ça te fait mal à entendre. Parce que tu crois que l'amour, c'est donner sans compter. Tu crois que l'amour, c'est prouver. Tu crois que l'amour, c'est rassurer l'autre. Non. L'amour commence quand tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'être choisi. Regarde-toi honnêtement. Quand tu attends un message, ton humeur change. Quand la personne est distante, ton anxiété monte. Quand elle répond tard, tu imagines le pire. Tu n'es pas amoureux, tu es dépendant. Et tant que tu es dépendant, tu ne seras jamais magnétique. Parce que l'attraction fonctionne à l'inverse de ce que tu crois. Les gens ne tombent pas amoureux de la personne qui donne tout. Ils tombent amoureux de la personne qui pourrait partir. La personne stable, la personne occupée, la personne centrée, la personne qui a une vie, la personne qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Tu veux manipuler? Très bien. Manipule ton attention. Arrête de la distribuer comme si elle ne valait rien. Ton attention est une monnaie. Ton temps est une monnaie. Ton énergie est une monnaie. Et tu la dépenses pour quelqu'un qui n'a même pas encore investi en toi. Réfléchis. Pourquoi les gens respectent ceux qui sont occupés? Pourquoi les gens désirent ceux qui ne courent pas après eux? Pourquoi les gens s'attachent à ceux qui ne semblent pas s'accrocher? Parce que le cerveau humain valorise ce qui est rare. Ce qui est accessible à tout le monde perd de la valeur. Tu es disponible 24 heures, 7 jours sur 7? Tu perds de la valeur. Tu réponds instantanément? Tu perds de l'attention. Tu expliques tout? Tu enlèves le mystère. Tu rassures tout le temps? Tu retires le défi. Et l'attraction a besoin de tension, pas de désespoir. Tu veux un wake-up brutal? Arrête de croire que ton problème, c'est que tu n'es pas assez intéressant. Ton problème, c'est que tu es trop accessible, tu es trop disponible, tu es trop investi trop vite. Tu offres le niveau 10 à quelqu'un qui n'a même pas encore atteint le niveau 2. Et ensuite, tu t'étonnes qu'on te prenne pour acquis. La vérité, les gens ne respectent pas ce qu'ils n'ont pas dû gagner. Si tu es toujours là, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun risque à te perdre. Et s'il n'y a aucun risque, il n'y a aucune tension. Et sans tension, il n'y a pas d'obsession. Tu veux créer de l'obsession? Commence par créer du manque, pas en jouant un rôle, pas en manipulant, mais en construisant une vie qui ne tourne pas autour d'une seule personne. Quand ton monde est petit, une personne devient ton univers. Quand ton monde est grand, personne ne devient ta prison. Wake up. Tu veux être aimé? Deviens quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul. Parce que la personne qui a peur de la solitude accepte n'importe quoi pour ne pas la ressentir. Elle accepte le minimum. Elle accepte le flou. Elle accepte les réponses tardives. Elle accepte les efforts unilatéraux. Et elle appelle ça être patient. Non, c'est manquer de standards. Tu veux être magnétique? Augmente tes standards. Pas ton effort. Augmente ta discipline. Travaille ton corps. Travaille ton style. Travaille ton mental. Travaille ton ambition. Construis une vie dont tu es fier. Parce qu'une personne qui est fière de sa vie ne s'accroche pas à quelqu'un qui hésite. Elle choisit. Et si l'autre ne choisit pas, elle part. Et c'est là que tout change. Parce que la personne prête à partir est celle qu'on respecte. La personne qui reste malgré tout
est celle qu'on teste. Tu veux arrêter d'être testé? Arrête de rester quand on te donne le minimum. Tu ne dois pas convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu dois observer s'il mérite ton énergie. Change cette perspective et tout ton comportement change. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu observes, tu n'essaies plus de plaire, tu évalues, tu ne t'accroches plus. Tu sélectionnes. Et cette énergie-là, elle est puissante, silencieuse, stable, impressive. La vraie manipulation, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de tes émotions, la maîtrise de ton impulsion à répondre immédiatement, la maîtrise de ton envie de rassurer, la maîtrise de ton besoin d'être validé. Quand tu n'as plus besoin de validation, tu deviens dangereux. Pas dangereux pour les autres, dangereux pour la médiocrité. Parce que tu refuses le minimum, tu refuses le flou, tu refuses l'irrespect déguisé. Et bizarrement, quand tu arrêtes de supplier, on commence à te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de dire « S'il te plaît, choisis-moi ». Tu es en train de dire « Voici qui je suis, à toi de voir si tu es au niveau ». Et ça change tout. Mais attention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une technique pour créer artificiellement du manque. Si tu joues un rôle, ça se sent. Si tu forces l'indifférence, ça se voit. Si tu calcules chaque silence, ça sonne faux. La vraie puissance vient d'un détachement authentique. Et le détachement authentique vient d'une vie pleine. Quand tu es occupé à construire, tu n'as pas le temps d'obséder. Quand tu poursuis tes objectifs, tu n'as pas l'énergie de surveiller des stories. Quand tu es discipliné, tu n'es pas dépendant. L'amour ne doit pas être ton centre. Il doit être un bonus. Wake up. Tu ne perds pas des gens, tu perds des illusions. Et chaque fois que quelqu'un part parce que tu as arrêté de supplier, tu n'as rien perdu. Tu as filtré. Et filtrer, c'est gagner du temps. Alors, au lieu de demander « Comment je fais pour qu'il ou elle tombe amoureux ou amoureuse ?», demande-toi « Comment je deviens quelqu'un d'inoubliable ?» La réponse n'est pas dans un message. Elle est dans ta transformation. Le jour où tu es prêt à perdre quelqu'un plutôt que de te perdre toi-même, c'est le jour où tu n'auras plus jamais besoin de manipuler qui que ce soit, parce que l'amour ne se force pas. Il se reflète. Travaille sur toi. Deviens solide, deviens rare, deviens occupé, deviens discipliné. Et regarde ce qui se passe. Ce n'est pas l'autre que tu dois contrôler. C'est toi. Wake up.